Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission 100% quintet avec ce mercredi, direction l'hippodrome de Deauville une nouvelle fois. Un quintet qui aura lieu sur la PSF Normande dans la première épreuve du programme, le prix du Château de Bayeux. Ils auront 2500 mètres à parcourir donc sur la PSF qui opposera à 16 concurrents âgés de 3 ans et au-dessus. Une PSF qui est annoncée standard et un départ qui sera donné à 13h55. Nous allons tout de suite débuter avec le traditionnel tableau des partants. Avec dans le haut du tableau des concurrents qui avant le coup ne semblent posséder que des chances secondaires, à savoir l'As Révolté, qui depuis qu'elle a été pénalisée suite à sa victoire sur l'hippodrome de Paris-Longchamp à l'issue d'un très bon parcours n'a pu confirmer. Le 2 Berkane reste sur 2 tentatives en demi-teinte et doit également rassurer. Ces 2 plus récentes tentatives n'ont vraiment pas été très convaincantes. Le numéro 3 Srifanello Green lui semble posséder une bonne chance s'il aborde ce quintet avec de la fraîcheur et retient l'intention pour ce retour sur le sable. Le 4 Let It Fight est lui aussi en pleine possession de ses moyens. Son poids a été revu à la hausse mais il va tenter de repousser ses limites. Le 5 Baden Rocks, spécialiste de cette PSF de Deauville, il a repris un peu de fraîcheur et peut également jouer un très beau rôle. Nous y reviendrons plus en détail dans quelques instants. Le 6 Monsieur Xo, l'entraînement local de Yann Barbero. Il a connu des fortunes diverses ces derniers temps, mais son poids a été revu à la baisse. Il ne faut certainement pas le négliger. Le 7, La Roselière, également l'entraînement local de Romain Ledren-Doleuse. Sa marge semble assez réduite dans ce genre de tournoi, mais elle peut éventuellement être incluse en bout d'une combinaison élargie. Le 8, Sam devra afficher des progrès sur sa plus récente tentative sur ce tracé pour espérer s'y glisser dans la bonne combinaison. Nous ne l'avons pas gardé. Le 9, Bazoc a prouvé sa forme dans un quintet toulousain et va tenter de confirmer pour ce retour sur le sable. Le 10, Laut Hill dépend d'un entourage habile. L'entraînement de Monsieur Gauvin, mais elle compte 3 échecs en autant de sorties dans les quintets et découvre le sable, raison pour laquelle nous ne l'avons pas gardé. Nous allons désormais passer à la seconde moitié de ce tableau avec le numéro 11, Si tu me le demandais, pensionnaire de David Smaga qui a réalisé une bonne saison. Il a logiquement été pénalisé suite à ses différentes victoires et sa marge semble plus réduite désormais dans les grands handicaps quintés. Le 12 Bobby d'Argent que l'on ne présente plus. Il n'a plus à faire ses preuves non plus sur cette surface, mais il est peut-être un peu moins tranchant que par le passé. Il est rallongé pour l'occasion et va tenter de redorer son blason, mais nous ne l'avons pas gardé dans un choix prioritaire. Le 13 Just Light nous plaît beaucoup. Il n'a pas grand-chose contre lui. Il est confirmé sur le sable et en forme. Il peut justifier la supplémentation de son entourage. Le 14... à savoir Breath of Fire est plus confirmé sur le gazon, mais attention à lui, il peut attirer les amateurs de bons outsiders. Le 15 Checkpoint Charlie dépend de l'entraînement en forme de Stéphane Cerulis et peut également être envisagé en bout d'une combinaison élargie. Il ne faudra pas non plus négliger le 16 Chick to Chick qui effectue sa rentrée mais qui a laissé entrevoir quelques moyens. Il a également le désavantage de découvrir cette surface, raison pour laquelle nous ne l'avons pas gardé dans un choix prioritaire. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, le papier. Le papier, nos préférés de ce quintet avec tout d'abord le numéro 13, Just Light, l'entraînement d'Alain Couetil, un concurrent qui fait preuve d'une louable régularité. Il n'a jamais déçu sur la PSF de Deauville sans parvenir à s'imposer. Nous pouvons le revoir dans une course référence qui a eu lieu le 5 novembre dernier sur ce tracé, le prix des Poiriers. Un grand handicap quintet qui a été remporté par Let It Fight. On peut voir sa casaque jaune et verte progresser en pleine piste et prendre la mesure de ses rivaux dans les 100 derniers mètres. On peut également voir la très bonne fin de course de Just Light qui avait été relégué en queue de peloton suite aux différents relais avant de fournir un bon effort final en dedans pour s'assurer la 4e place. Checkpoint Charlie terminait pour sa part courageusement côté corde à la 7e place. Si tu me le demandais, et Sam n'avait pu se montrer menaçant en terminant respectivement 13e et 14e. Ce Just Like est donc régulier en forme. Il a été supplémenté par son entourage. Il semble plutôt bien placé sous 55 kg. Il a prouvé sa compétitivité à cette valeur et mériterait enfin de remporter son quintet. Le 5 nous plaît bien également, Baden Rocks, c'est un spécialiste de cette PSF normande. Nous avons d'ailleurs une stat à son sujet sur cette PSF de Deauville. Il y a couru à 7 reprises pour 2 victoires et 5 places, soit 100% de réussite sur cette surface. Il a repris de la fraîcheur suite à sa dernière sortie en demi-teinte, mais il ne faut certainement pas le condamner trop rapidement. On fait appel une nouvelle fois à Stéphane Pasquier. Il sera à nouveau muni d'œillères et nous vous conseillons de le racheter. Le 3, Srifanello Green réalise lui aussi une très bonne saison.
Il a trouvé une juste compensation en remportant son quintet cet été, mais malgré un poids revu à la hausse, il a prouvé qu'il demeurait toujours compétitif. On fait appel à Michael Barzalona, le changement de surface ne devrait pas le déranger. Il aborde lui aussi ce quintet avec de la fraîcheur, il dépend d'un entraînement en forme, celui de monsieur Audouin, et peut très bien faire dès son retour à la compétition. Le 4, Let It Fight, entraînement local de Stéphane Cerulis qui est en grande forme. Il a réalisé un triplé il y a peu sur cet hippodrome de Deauville. Let It Fight est au mieux. Il a remporté 3 de ses 4 dernières sorties. Nous avons d'ailleurs une stat à son sujet, c'est sa réussite avec Aurélien Lemaître. 12 tentatives pour Aurélien Lemaître et Let It Fight pour 5 victoires et 3 places, soit 67% de réussite à l'arrivée. Il a logiquement été pénalisé suite à ses différentes victoires. Mais attention, la forme primant souvent la classe, notamment en cette période de l'année, nous conseillons de le suivre. Une nouvelle fois, le 9 Bazoc aura également des prétentions. Expansionnaire de Yann Barbero, elle a été acquise à réclamer et rejoint l'effectif de monsieur Bonnefoy. Pour sa première tentative sous son nouvel entraînement, elle a pris une bonne deuxième place dans un quintet toulousain. Certes, elle est plus confirmée sur le gazon que sur le sable, mais sa forme ne fait aucun doute et lui confère une chance des plus régulières. Parmi les nombreuses candidatures qui peuvent être envisagées, au moins pour les places, parmi les chances régulières, nous pensons notamment au numéro 14, Breath of Fire. Attention à ce pensionnaire de la famille Lerner, il est lui aussi plus confirmé sur le gazon que sur le sable. Il faut se rappeler que l'an passé, à pareille époque, il avait terminé bon 6e d'un quintet sur cette surface, déjà associé à Frida Valescar. Depuis, son poids a été revu à la baisse, il reste sur 2 tentatives de choix et peut bien faire sous 55 kg. Nous penserons encore au numéro 6, Monsieur Xo, entraînement également local de Yann Barbero. Il a rarement déçu sur cette surface, certes il reste sur des sorties en demi-teinte, mais si bien que son poids a été revu à la baisse. Il vient de terminer 4e, montrant un léger regain de forme au niveau des réclamés. Associé à Clément Guitreau, il peut pourquoi pas séduire les amateurs de belle cote. Nous penserons encore au numéro 15, Checkpoint Charlie, que l'on ne présente plus. Il est certes probablement un peu moins tranchant que par le passé, mais à l'issue d'un bon parcours, il ne faut surtout pas le négliger pour une place. Le 7, La Roselière, tentera de s'immiscer dans la bonne combinaison elle aussi, même si sa marche semble mince, on ne peut l'écarter pour une éventuelle 4e ou 5e place. Nous penserons encore au numéro 12, Bobby d'Argent, qui n'a plus à faire ses preuves sur ce genre de surface. Son poids a été légèrement revu à la baisse, même s'il n'est pas de tous les jours, on ne peut le négliger, d'autant qu'il dépend de l'entraînement en forme de Nicolas Collery. Nous pensons encore au numéro 16, Check to Chick, moins expérimenté du lot, mais elle a néanmoins laissé entrevoir des moyens. Elle effectue sa rentrée après une tentative qui ne reflétait pas sa valeur. Elle découvre le sable face à des concurrents aguerris, mais il ne faut pas la sous-estimer. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, Notre choix. Notre choix, nos 5 préférés pour ce quintet de mercredi proposé sur la PSF de Deauville, avec tout d'abord en tête le numéro 13, Just Light, le 5, Baden Rocks, le numéro 3, Srifanello Green, le 4, Let It Fight et enfin le numéro 9, Bazoc. Nos 5 préférés, donc en chiffres, 13, 5, 3, 4 et 9. Nous passons désormais à notre traditionnel conseil de jeu lors de cette réunion 1 d'Auvillaise dans la 3e épreuve, le 15, La Philomena, qui a effectué de bons débuts sur l'hippodrome de Paris-Longchamp sur une piste très assouplie où elle a pris une 3e place prometteuse. Son mentor Jean-Claude Rouget n'a pas caché dans sa rubrique hebdomadaire, on le rappelle, il a sa rubrique hebdomadaire dans le journal Paris Turf tous les samedis, une rubrique qui va s'arrêter durant quelques semaines durant l'hiver, mais qui nous livre généralement de bonnes infos. Il a confié qu'il aimait bien cette pouliche. Elle possède une belle marge de progression et en dépit de son numéro 14 à la corde, qui n'est pas forcément l'avantage sur ce tracé, elle peut espérer jouer un tout premier rôle confié pour l'occasion à Coralie Paco. Cette pouliche demeure perfectible et peut espérer un tout premier rôle, le 315, La Philomena. Cette émission touche à sa fin en espérant avoir été complet pour tenter de vous aider à dénicher la bonne combinaison de ce quintet. Vous pourrez nous retrouver pour une nouvelle émission avec ce jeudi, direction l'hippodrome de Vincennes et les trotteurs. Bon jeu à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.